Le 1er décembre, on a célébré un anniversaire très spécial ici au Québec. C'est le premier anniversaire de Santé Québec. Bonne fête! Je vous rappelle que lorsque Santé Québec a été créé, c'était avec, entre autres, le mandat de rendre le système de santé plus efficace. Ça fait juste 1 an que ça existe, donc c'est encore difficile de faire le bilan de Santé Québec, mais est-ce que ça s'en va dans la bonne direction? Selon la PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, il y a des bons coups qu'il faut souligner. D'abord, la liste d'attente pour les chirurgies est passée d'à peu près 10 000 personnes à moins de 5 500. Et le recours à de la main-d'œuvre indépendante, comme les agences d'infirmières, a été pratiquement aboli dans le réseau. Le temps supplémentaire a commencé à diminuer aussi, mais il va falloir attendre encore un peu pour voir si la tendance se maintient. Les établissements de santé sont aussi en voie de réussir à réduire leurs dépenses de 925 millions de dollars, ce qui aiderait le gouvernement à atteindre son objectif de réduire les dépenses en santé. Mais est-ce que les services vont mieux? Pas tout à fait. Le taux d'occupation de lits d'hôpitaux par des patients qui n'ont plus besoin de recevoir des soins est encore assez élevé, loin du 8 % visé par Santé Québec. En date du 21 novembre, ce taux d'occupation-là était toujours à 16 %. Et la durée moyenne d'un séjour sur une civière aux urgences gravite encore autour de 25 heures, donc pas d'amélioration en comparaison à 2024. Les syndicats dénoncent aussi que les économies qui sont faites dans le système de santé se font au prix de compression dans les soins et les services à la population. Je vous rappelle aussi que le virage numérique du système de santé a été mis sur pause dans la foulée de l'affaire Saclic. S'il y a des travailleurs du système de santé qui écoutent cette vidéo-là, je suis curieux de savoir, est-ce que vous voyez un avant et un après Santé Québec? Dites-moi ça en commentaire. Salut!